Bonjour à toutes et tous, je suis Gaëlle Mourad, expert comptable près de Nantes. Mon parcours m'a conduite à me spécialiser dans la transformation numérique de notre métier. Et comme je suis profondément attachée aux relations humaines, je recherche toujours comment les outils vont nous permettre de placer l'humain au cœur de nos missions. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'importance de la prévention santé des dirigeants et de l'impact positif que cela peut avoir sur la santé de l'entreprise. Je vous expliquerai pourquoi, à mon avis, les outils et évolutions numériques ainsi que la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, sont des éléments clés dans cette approche. Je souhaite dans un premier temps vous situer le contexte qui m'a amené à cette réflexion. Au sein de la profession, d'abord, les outils numériques révolutionnent notre métier en automatisant les tâches répétitives et nous permettent de nous concentrer sur des missions à forte valeur ajoutée. La RSE devient un enjeu majeur pour les entreprises. L'alignement des valeurs du dirigeant avec celles de l'entreprise est crucial pour une performance durable et pour attirer et retenir les talents. La période Covid nous a permis de réaliser combien nous étions des interlocuteurs privilégiés des dirigeants et pas seulement pour les chiffres. Enfin, les évolutions à venir, comme la facturation électronique, nous poussent à repenser nos processus et à réinventer nos missions pour rester pertinents et efficaces dans notre rôle d'expert comptable. Autour de nous, différents acteurs se saisissent du sujet. L'Observatoire Amaroc, qui étudie la santé des dirigeants de TPE-PME, a révélé que 17,5% des dirigeants étaient concernés par le burn-out avant la crise Covid-19, ce qui représente 560 000 dirigeants. Cette situation souligne l'importance de la prévention santé. Les mutuelles documentent également ce sujet de prévention santé du dirigeant pour assurer la santé de l'entreprise. Par exemple, des guides nous montrent comment la santé du dirigeant est essentielle pour la performance et la pérennité. Ces guides offrent des conseils pratiques sur la gestion du stress, l'équilibre de vie pro, vie perso et l'importance d'une alimentation équilibrée et d'une activité physique régulière. Une association à Nantes s'est créée. Elle est d'utilité humaine et économique et engagée sur les problématiques de santé globale des entrepreneurs. Elle propose un autodiagnostic pour mesurer l'état de santé du dirigeant avec une approche globale. Santé physique, mentale, performance et perspectives de l'entreprise. Cette association collecte également les contributions volontaires des dirigeants à un baromètre national de la santé des dirigeants, permettant ainsi de suivre et d'analyser les tendances en matière de santé entrepreneuriale. Attardons-nous un instant sur l'importance de la santé du dirigeant, et je sais que vous en êtes vous-même. La santé du dirigeant est cruciale pour la performance et la pérennité de l'entreprise. Un dirigeant en bonne santé est plus à même de prendre des décisions éclairées et de mener son entreprise vers le succès. En tant qu'expert comptable, je suis persuadée que nous avons un rôle clé à jouer dans la prévention santé des dirigeants. En détectant des signaux faibles et en agissant en tant que sentinelle, nous pouvons prévenir des situations de crise. Le dispositif sentinelle de l'APESA, l'Association de prévention et d'écoute du stress et des risques psychosociaux des entrepreneurs, est un excellent exemple de la manière dont nous pouvons détecter ces signaux faibles ou forts. Ce dispositif permet d'identifier les dirigeants en difficulté et de les orienter vers des solutions d'accompagnement adaptées. En collaborant avec des structures comme l'APESA, nous renforçons notre capacité à soutenir les dirigeants et à préserver la santé de leur entreprise. Troisième point, évoquons en quoi l'utilisation de la data et de l'IA vont nous aider. Les analyses de données et l'intelligence artificielle vont nous permettre de détecter les signaux faibles au sein de l'entreprise via la comptabilité, les ressources humaines, les relations partenaires, etc. Ces signaux peuvent indiquer des tensions ou des risques potentiels pour la santé du dirigeant. Mettons ces éléments en corrélation, ces signaux, avec les indicateurs de santé pour lesquels nous serons formés à la détection. Évidemment, l'idée n'est pas de devenir praticien. Nous pourrons anticiper les problèmes et agir en amont. Des outils d'analyse de données et des méthodes d'intelligence artificielle sont actuellement en développement pour assurer ces rôles de détection de signaux. À nous, experts comptables, de nous les approprier pour nous assister et venir compléter l'approche humaine du rôle de sentinelle. Comme pour toute transformation, il va falloir acquérir des compétences spécifiques en interne ou aller les chercher à l'extérieur. Pour mener à bien cette mission, il est essentiel de développer des compétences spécifiques chez les salariés du cabinet, telles que l'empathie, l'écoute active, la capacité à analyser des situations complexes.
Je vous invite à proposer des formations pour développer ces compétences et accompagner nos salariés dans cette nouvelle mission. À échéance proche, la facturation électronique nous oblige elle aussi à repenser les métiers au sein du cabinet. Il est crucial de détecter les appétences pour certains sujets au sein de nos équipes et de les former en conséquence. L'expert comptable doit aussi animer son réseau pour faciliter les mises en relation nécessaires. Collaborer avec d'autres professionnels de la santé, des coachs, des spécialistes RSE va permettre de créer une approche holistique et de maximiser l'impact positif sur le dirigeant et l'entreprise. Autre élément important, la transformation passe aussi par une forme d'éducation du dirigeant et une approche plus qualitative. Ici, on fait le lien avec la RSE. Il est crucial d'éduquer les dirigeants à sortir d'une approche centrée majoritairement sur le chiffre d'affaires. Il faut leur montrer que faire moins mais mieux peut être plus rentable et durable. L'idée, c'est d'insister sur l'importance de la qualité des opérations, de la rentabilité, de la satisfaction client et des salariés, plutôt que de se concentrer uniquement sur le volume des ventes. Le dernier point, c'est qu'ainsi l'expert comptable crée le cercle vertueux des nouvelles missions. Les nouvelles missions dans nos cabinets, comme la prévention santé, l'accompagnement RSE, l'utilisation des outils numériques, forment ce cercle vertueux qui renforce la résilience et la performance globale de l'entreprise. Elles font partie des missions qui viendront compenser la diminution des missions de tenue comptable avec l'arrivée de la facturation électronique. En conclusion, je pense que l'expert comptable doit se saisir des opportunités que sont la facturation électronique, la RSE et les autres éléments de contexte pour placer le client au centre de notre accompagnement. Tirons profit de l'ensemble des données disponibles, des outils facilitateurs et de notre proximité avec nos clients pour faire de la prévention santé des dirigeants le gage de pérennité des entreprises demain. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cet entretien contribuera à vos réflexions.